Alors, pour ce numéro de la matinale concernant notre chronique du jour, nous allons parler d'environnement avec Rosalie Ouedrago, qui est environnementaliste mais également éducatrice. Il sera question aujourd'hui de revenir sur les différentes manifestations des changements climatiques dans la zone sahélienne. Nous allons prendre donc l'exemple du Burkina Faso concernant les impacts socio-économiques. Bonjour Rosalie, bienvenue. Bonjour Alida. Alors, bienvenue une fois de plus sur le plateau de la matinale. Merci. Tu vas bien, j'espère. Oui, ça va. Notre rendez-vous hebdomadaire concernant les questions environnementales. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur cette question du changement climatique. Effectivement, nous revenons sur cette question précisément de changement climatique, comme tu viens de le dire, parce qu'il y a une actualité en ce moment au niveau du pays concernant bien sûr la ressource en eau. Donc il est très important de revenir là-dessus pour clarifier les choses, pour que l'ensemble des téléspectateurs puissent savoir à quoi s'en tenir. Surtout les agriculteurs avec bien sûr leurs partenaires financiers et techniques. Mais avant, il faut rappeler d'abord que le pays est bien sûr situé en Afrique occidentale, dans la zone sahélienne, et s'étend sur plus de 273 000 km² dans cette zone-là. Et cette zone sahélienne présente des particularités contraignantes dans le contexte actuel de changement climatique, dérèglement climatique, comme on le dit. C'est ça. Voilà, cette zone est bien sûr caractérisée par des précipitations limitées, un climat relativement chaud, deux saisons bien sûr, une saison sèche et une saison pluvieuse. Et il faut signaler que la saison sèche est plus longue. Elle s'étend bien sûr d'octobre à mai, donc environ 7 mois. Et la saison pluvieuse qui est relativement courte, 4 mois, qui s'étend bien sûr de mai à septembre. Alors, cette particularité fait que notre pays, précisément le Burkina, est exposé à plusieurs risques. Voilà, donc ces phénomènes, ce changement climatique, vu les conditions géographiques du Burkina, qui rend la situation encore plus difficile, les changements climatiques se manifestent de plusieurs manières. Voilà, bien sûr. Pour revenir un peu sur notre cas, c'est dit chaque saison avec ses impacts. Bien sûr, parce que le climat évolue au fil du temps, donc il y a vraiment un dérèglement de façon globale du climat de la planète qui a bien sûr des impacts pour notre pays. Donc ces changements climatiques-là ne se manifestent par des phénomènes climatiques extrêmes. De façon générale, on a des sécheresses répétitives et accentuées. Voilà, de plus en plus, au fil des ans, on constate que des sécheresses s'installent, de telle sorte que nous avons un manque de ressources en eau pour revenir à notre activité principale qui est l'agriculture. Et en ce moment, il y a un constat qui est fait, c'est que nos barrages sont pratiquement vides. Les barrages sont pratiquement vides et ne favorisent pas la culture de contre-saison. Voilà, personnellement, j'ai eu à rencontrer récemment une coopérative risicole, bien sûr, du côté de Boulby. J'ai même été constater l'état de ce barrage-là. Ce barrage qui a été curé il y a plus de 50 ans de cela. Voilà, ça veut dire que le barrage ne peut plus contenir le maximum d'eau possible. Mais et a besoin. Comment ce fait-là qu'on attend justement que la situation arrive et puis on commence à bouger de gauche à droite pour trouver des solutions? J'ai discuté avec les concernés, les agriculteurs concernés, qui m'ont fait comprendre en réalité que lorsqu'ils posent le problème au niveau de leur bailleur, ils répondent juste que la situation est compliquée, ils n'ont pas prévu cette activité dans leur planification et tout. Mais je pense que puisque la société civile est là pour aider le développement du pays, pour aider ces communautés à se développer. Donc, je ne comprends pas. Quelque part qui ne fait pas son travail. Voilà, je ne comprends pas comment est-ce que
Vous savez bien que ces agriculteurs-là dépendent de la ressource en eau. S'il n'y a pas d'eau, le fait d'installer des systèmes d'irrigation ne vont pas résoudre le problème des agriculteurs. Donc, il faut attaquer le problème par la racine. Et par la racine, cela suppose de curer le barrage en question pour pouvoir retenir le maximum d'eau possible pour permettre à ces agriculteurs-là, tout au long de la saison sèche qui est assez étendue dans l'année, de pouvoir produire en quantité et de façon pérenne. Voilà un des problèmes. Et moi, personnellement... On revient sur cette question du rôle des organisations de la société civile. Effectivement. Soutenir la population, ça veut dire il faut d'abord les aider à résoudre les problèmes primaires. L'eau, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. De contre-saison, naturellement. Donc, c'est des questions à revoir et la société civile est interpellée en ce moment. Et l'État aussi. Parce qu'il n'y a pas que le barrage de Boulby qui est dans cette situation-là. Beaucoup de nos barrages, actuellement, sont pratiquement vides. Et toutes les activités aux alentours sont en fait en stand-by, comme on le dit. Voilà. Dans la saison pluvieuse. Effectivement, les agriculteurs les maraîchers sont obligés de creuser des puits de plus de 12 mètres pour aller à la recherche de l'eau, pour arroser les plantes. Et c'est vraiment très difficile et c'est rude. Donc, c'est la société civile qui est interpellée. Si elle est là pour soutenir la population, pour soutenir le développement, il y a des problèmes de base à résoudre avant de passer à autre chose. Et l'État aussi est interpellé. Parce que depuis plus de 50 ans, un barrage qui n'est pas curé et avec l'ensablement, le barrage ne peut même pas contenir la moitié de sa capacité principale. Donc, il faut le faire et la population n'est pas à mesure, puisque le barrage est très vaste. La population à elle seule n'est pas à mesure de curer les barrages. Donc il faut l'apport bien sûr du gouvernement et l'apport de la société civile pour résoudre ce problème. Penses-tu justement avec la saison pluvieuse qui approche à grands pas qu'on va assister de nouveau à ces inondations puisque rien ne sera fait à ce niveau pour préparer cette saison pluvieuse-là? Moi je pense que ces événements en fait sont imprévisibles. Voilà, sont imprévisibles surtout dans nos pays où la recherche n'est pas assez avancée dans ce domaine-là. Voilà, pour savoir déjà quelle est la quantité d'eau qui va tomber cette année, l'année 2016. Et donc, c'est vraiment très difficile de prévoir cela, mais il faut s'attendre à tout. Parce que chaque année, le Burkina vit des inondations, des vents violents, et bien sûr des cas de sécheresse que nous connaissons. Donc il faut s'attendre à des inondations. Quand on sait que de plus en plus nos caniveaux ne cessent de se bourrer, nos barrages sont pratiquement remplis de sable, voilà, ce qui veut dire que l'eau est obligée de se retrouver ailleurs que dans le barrage. Donc réellement, c'est un problème très crucial aujourd'hui. Une grande quantité d'eau tombe sur le sol burkinabé chaque année, mais nos capacités de rétention de cette eau-là est limitée. L'impact sur le plan social, Rosalie? Il faut dire que la situation que vit le Burkina, les changements climatiques précisément, ont un impact négatif sur, bien sûr, la vie socio-économique du pays. Déjà, avec cette activité qui est l'agriculture, on assiste à une baisse de la productivité agricole. Donc voilà un élément. Pourtant, l'agriculture est l'activité principale menée ici au pays. Il y a également l'impact de façon directe et indirecte sur la question de l'énergie. Le Burkina produit en grande quantité la production énergétique du Burkina est beaucoup basée sur le thermique. Voilà. Pourtant, vu le problème d'approvisionnement en hydrocarbures et tout, il faut beaucoup plus développer l'hydroélectricité et l'énergie solaire. Donc, sans eau, si nous n'arrivons pas à retenir le maximum d'eau possible, il serait très difficile de développer le secteur de l'hydroélectricité. Et ce qui joue bien sûr sur l'activité commerciale. Voilà. Et surtout, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ressentent beaucoup plus le poids. Parce qu'à chaque fois,
une demi-journée, s'il y a coupure d'électricité, les petits soudeurs et autres, ils traînent et l'activité commerciale est vraiment au ralenti. Donc voilà un impact indirect. Il y a également l'impact social, ce qui veut dire perte de revenus quand il y a des inondations. Et on sait qu'en ce moment, le pays ne dispose pas d'une vraie politique vraiment de réduction, effectivement, de réduction des risques climatiques. Donc voilà un élément assez important. Voilà des impacts marquants qu'il va falloir que le pays travaille avec le gouvernement actuel qui s'est engagé en signant bien sûr le pacte environnemental du réseau MARP avant l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré. Donc nous attendons de voir quelle sera l'approche de la société civile auprès de ce gouvernement-là pour qu'il puisse se réveiller et agir dans ce sens-là pour nos populations, parce que la pauvreté est là, la pauvreté ne cesse d'avancer. Voilà. Les organisations de la société civile, une fois de plus, donc interpellées pour leur apport dans le développement économique et également social du pays. Merci Rosalie d'être passée sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour cette chronique du jour avec Rosalie Ouedraogo. Il était question de revenir sur les manifestations des changements climatiques dans la zone sahélo-sahélienne et leurs impacts socio-économiques sur le pays qu'est le nôtre Burkina Faso. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.